Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va ouvrir le colis d'un abonné. C'est un abonné qui m'a fait deux cadeaux, celui-ci étant le deuxième. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans tout déchirer. Hop. Alors je vous fais la présentation en sens inverse. C'est-à-dire que là vous allez voir le deuxième colis plutôt que le premier. Mais vous comprendrez plus tard pourquoi je commence par celui-ci. Je précise que c'est vraiment du cadeau. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il m'offre. Je pense que pour me faire plaisir. En même temps, c'est un cadeau absolument énorme. Là, je ne connais pas exactement le contenu de ce carton, mais je tenais à le partager avec vous en vidéo. Comme on peut le voir, c'est très bien emballé. Allez. Oh, c'est cool, c'est des petits colis. On va en mettre un là. Un autre là. C'est lourd. Alors, on a The Amiga Format Bumper Book of Amiga Intent Tips. Waouh! Ça, c'est de la lecture que j'apprécie particulièrement. Avec le nom des commandes. J'avais des petits bouquins comme ça au format MS-DOS qui apprenaient les commandes. Icône, Workbench, cool. Ça c'est très bien, très utile. Et je suis en train de me faire une bibliothèque spécialement remplie de documents Amiga. Donc ça c'est absolument terrible. Documentation sur la Cybervision 64 3D. Ça c'est super cool aussi parce que tout ce qui est manuel d'utilisation, je suis preneur, surtout que... Est-ce que c'est en français? Non, ça va être en allemand, ça. Anglais et allemand. Ensuite, The HD 500, manuel d'utilisation pour tout ce qui est GVP. Donc ça, c'est pareil, manuel d'utilisation pour le HD 500. En très bon état. Ensuite... Alors là, moi, le GFA basique, je n'y connais strictement rien. Par contre, alors je suppose que beaucoup d'entre vous seront plus à même de m'expliquer à quoi ça sert. Par contre, l'avantage, c'est que c'est intégralement en français. Donc, si un jour je veux mettre au GFA basique, eh bien, j'aurai de quoi m'occuper, pardon. Le livre de la musique sur Amiga. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout, mais ça je sais que c'est des trésors. En tout cas, pour moi, ça en est. Ensuite, Amiga, trucs et astuces. Donc, encore une fois, beaucoup de choses très intéressantes, tout en français. Parce que du manuel comme ça, j'en ai déjà, mais pas en français. Donc ça, c'est super intéressant parce que, à partir du moment où c'est en français, bah, c'est quand même beaucoup plus facile à comprendre, surtout quand on est français. Ensuite, Arex sur Amiga, encore une fois en français. Le Workbench 3.0, donc ça je les ai à peu près tous. Par contre, je les ai pas en qualité aussi, carton plastifié comme ça. Très bon à mettre dans la bibliothèque aussi. Hop là. AGA Supplement. Alors là, par contre, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je suppose que ça explique le fonctionnement du AGA. Donc, pour ceux qui se posent la question, il existe trois systèmes commercialisés, trois systèmes graphiques pour l'Amiga, l'ECS, l'OCS, l'AGA. Donc là, on va parler de l'AGA, qui est présent sur le, si je dis pas de bêtises, sur le 1200 et le 4000. Manuel utilisateur des disques durs sur Amiga. Alors là, j'ai un user guide. Ça doit être pour un produit bien particulier. Ou pour une carte... Ah, c'est pas pour la 3640 du 4000, ça? Ah bah non, 6830. D'accord, je ne connais pas. Si vous voulez remplir les commentaires, n'hésitez pas. Le manuel utilisateur de la 4000.
entièrement en français, encore une fois. Super cool, très bon état. Les bouquins ont été vraiment stockés d'une très très bonne manière. Il n'y en a aucun d'abîmé, ils sont même pas écornés, vraiment pas abîmés. Amigados, tout en français bien évidemment. Super bêta. Je sais que je vais me répéter, mais ils sont tous en super bêta. Le livre du graphisme, encore une fois pour Amiga. Le faisceau... Oh là là là, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est cool parce que, comme je le dis souvent, je suis une grosse bille en logiciel, je n'y connais rien. Moi, le hardware me va très bien, mais le software, je n'y connais rien. Et là, j'ai de quoi lire pendant des heures. Et j'ai de quoi apprendre. En fait, je pense qu'il est très important de savoir comment fonctionne de manière software l'Amiga. Par exemple, si on veut savoir comment faire du graphisme ou de la musique, on vous explique souvent comment fonctionne le composant qui gère ça. Et si vous savez faire de la musique, vous savez en grande partie, enfin si vous vous y intéressez, je pense que vous savez comment fonctionne le composant, donc ça peut donner beaucoup plus de pistes pour savoir le réparer. Bon et bien évidemment, il l'a mis au fond du carton. Hop, tadam. La Bible de l'Amiga, tome 1. On en parlait il n'y a pas longtemps en live, parce qu'on voyait que je voulais absolument avoir cette Bible. Bien évidemment en français. C'est l'édition, est-ce qu'on va voir l'année? À mon avis, c'est l'édition 91. Bon, il y a une mise à jour de 1988, mais bon, je pense qu'il est dans ces eaux-là, il est début années 90. Bon, ça, c'est des super cadeaux. C'est vraiment ma prochaine collection. Autant je collectionne pas les jeux, et je ne collectionne pas forcément les machines. Par contre, j'essaye d'avoir le plus de schémas, de livres, d'encyclopédies, de manuels utilisateurs concernant l'Amiga et si possible en français. Je pense que c'est vraiment la collection qui va suivre de mon côté. Je ne suis pas intéressé par les jeux en boîte non plus. Donc si vous avez de la documentation et vous souhaitez vous en séparer, je suis preneur. Donc voici un petit tour d'horizon en fait des livres que j'ai reçus. Donc là, je le dis encore, mais je suis super content. Et je précise encore une fois que c'est un cadeau. Hein. Là, la personne ne me demande rien d'autre que les frais de port en échange. Donc pour moi, c'est une mine d'or. En termes de bouquins, là, je suis comblé. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre partie qui sont les petits cadeaux qui sont emballés ici. Alors, j'ai envie de commencer par le paquet le plus lourd. Ah. Un lecteur de disquette externe. Ça, c'est très cool. Parce que, comme je fais très souvent de la sauvegarde de disquette, là j'en ai 3 d'avance qui sont branchés sur le CD-TV à côté d'un Gotek. Et je m'en sers pour en fait récupérer pas mal de disquettes, que ce soit pour moi ou pour des clients ou pour des copains, et pour les convertir après en ADF. J'ai fait une partie du CD-TV, une partie du disque dur qui est dédiée uniquement à ça. Ça se fait très simplement, c'est répétitif bien évidemment. Mais pour un ordre d'idée, pour faire à peu près entre 120 et 130 disquettes la dernière fois, ça a pris, je dirais que ça a pris un peu plus d'une heure et demie. Avec le roulement, ça va assez vite. Ah, des disquettes d'origine. Nous avons donc l'Install Disk 3.0, Workbench 3.0, Storage, Extra, Local, Fond, Software Toolkit. Alors ça par contre je ne sais pas ce que c'est. Cybervision 64 Install Disk, ça c'est super cool. C'est super cool par rapport au premier cadeau de la personne. On y reviendra en fin de vidéo. Donc là j'ai tout ce qu'il faut pour installer un Workbench 3.0 et une Cybervision 64, sachant qu'en plus j'ai le manuel. J'ai même le lecteur qui va me permettre de faire l'installation. Maintenant, là je sais ce que c'est. J'ai déjà le sourire. On en a déjà parlé, enfin je vous en ai parlé énormément sur mes vidéos. Là, les possesseurs de CD-TV viennent de faire un bond dans leur chaise. Oh là 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 là.
Donc on a 3 caddies beige, donc qui sont compatibles pour les disques durs SCSI que l'on peut trouver sur les Amiga 4000. On y reviendra en fin de vidéo. Et donc ça, c'est des boîtiers qu'on va utiliser aussi sur le CDTV. Bon, là, on a un petit ressort de cassé, mais c'est pas grave, on a le deuxième. Et les chariots, les caddies, pardon, ne risquent pas de s'ouvrir pendant qu'on les utilise. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que là, j'en ai la larme à l'œil, on a des caddies noirs qui ne sont vraiment pas les plus simples à trouver. Et il y a une spéculation là-dessus qui est absolument énorme. Donc là, je suis vraiment très content d'avoir des caddies noirs qui vont aller sur mes 2 CDTV. Donc je précise tout de suite, non, je ne m'en débarrasserai pas. Je les garde pour mes 2 CDTV. Mad Max, par contre, je t'en mets un de côté en version blanche. Je te donnerai un des miens. Et ça, alors je ne connaissais pas. C'est Personal Paint en mini CD. Alors je savais pas que ça... Je connaissais que les mini CD en musique, je savais pas que ça se faisait sur des logiciels. Et surtout pas pour Amiga. Et là on a l'adaptateur. Il fallait tirer sur les côtés. Voilà, pour pouvoir mettre un mini disque dans un caddie. Encore une fois pour Amiga, pour Amiga 4000 et CDTV. Ça pouvait sûrement aller dans d'autres machines, mais je ne connais que cette version là. Donc voilà pour le déballage de ce colis. De ce colis cadeau. C'est vraiment... là, c'est mon deuxième Noël. Hein. Là, je suis vraiment très très content. Un grand merci. Je vais l'appeler Monsieur K. Parce que je ne sais pas si je peux citer son nom. Je vais l'appeler Monsieur K pour l'instant. Là, un très très grand merci. Parce que... au niveau des livres, moi, ça va me permettre d'avancer vraiment sur la compréhension du fonctionnement des Amiga. Et je l'espère être encore plus capable de pouvoir les comprendre et de pouvoir les réparer. Tout ce qui va être au niveau des caddies, moi ça m'enlève une très grosse épine du pied parce que quand je m'utilise, enfin, je suis obligé de switcher mes caddies en fonction du CDTV, du 4000 ou du deuxième CDTV quand je suis en train de travailler dessus. Du coup, ça m'embête parce que à chaque fois il faut les ouvrir. C'est quand même un plastique qui est cassant. Et finalement, je vais utiliser peut-être une dizaine de CD maximum sur chacune de mes machines. Donc je préfère avoir mes CD rangés dans chacun des disques et ne pas avoir à y toucher et switcher en fait mes caddies en fonction de mes utilisations, plutôt que d'avoir à les ouvrir à chaque fois. Là, cadeau terrible. Je suis tout ému. Je déconne pas. Ensuite, pour ce qui est des disquettes, alors je les collectionne aussi, les disquettes d'origine comme ça, d'installation. J'en ai un gros paquet. Avant, je collectionnais aussi les magazines, mais je le fais plus. Maintenant, je m'intéresse vraiment aux disquettes d'origine. Et connaissant la personne, puisque c'est à lui que j'ai sauvegardé un peu plus de 120 disquettes, je sais qu'elles sont bonnes, puisque sur le tas, j'ai eu sur 120, 121 précisément, je crois que j'en ai eu 2 qui ont eu des petits soucis de lecture, mais vraiment très très légers. Donc là, cool. Et puis le lecteur de disquettes, bien évidemment, qui lui va subir une petite restauration des plastiques. Bon là, il n'y a quasiment rien à faire. Nettoyage du câble, parce que ça se nettoie très facilement, puis c'est toujours plus propre. Et bien évidemment, ah non, pas bien évidemment, parce que vous n'êtes pas encore au courant. Prochaine vidéo, je vous explique comment j'ai rendu ce clavier d'Amiga 4000 aussi blanc que du bicarbonate de sodium. Et pour finir, un Amiga 4000 040 qui est donc équipé avec un lecteur de CD qui marche avec des caddies, donc comme le CDTV. Il est équipé d'une Cybervision 64 3D ainsi que d'une carte Octagon 2008 qui me permet donc d'avoir le SCSI sur cette machine. A savoir qu'elle n'avait pas tourné depuis 1998. Je l'ai bien évidemment entièrement nettoyé. Quelques coulures de condensateur, mais comme la personne ne l'a pas remis sous tension, les dégâts étaient vraiment minimes. Là, il est intégralement recapé au Tantal. Il est 100% fonctionnel. Et la personne qui m'a donc offert tout ce que je viens de vous montrer m'a envoyé l'image disque pour que je puisse la copier sur une compacte flash et l'installer dessus. Donc il est exactement comme il était à l'époque. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la configuration, à part pour le disque dur qui a été remplacé par une compacte flash, on est dans la configuration de cette machine de 1998. Donc pour résumer, tout ce que vous avez vu dans le colis qui a été ouvert, donc les bouquins, les caddies, le lecteur de disquette, le clavier,
la souris et un Amiga 4000 complet. Et tout ça, c'est un don. Voilà, donc je redis encore, c'est un échange de bons procédés avec de la sauvegarde de disquette, mais c'est un don. Donc cette machine-là va rentrer vraiment dans ma partie musée, même si je collectionne très peu de machines. Elle va rejoindre l'Amiga 600 que m'avait offert Jack, ainsi que l'Atari 520 ST. Je le mets aussi dans la collection, c'est un cadeau. Il va rejoindre cette collection et je vais certainement, comme j'ai la Cybervision dessus, l'installer avec l'écran Nokia, donc le gros CRT multigraphe que j'avais eu une fois que j'avais récupéré, je sais plus où, mais qui ira très très bien avec cette machine. Que dire d'autre? Eh bien que je vous invite à aller faire un tour sur Amiga News, numéro 103, page 50, et en bas de la page à droite, vous verrez que cette machine a fabriqué un petit logiciel qui est dispo sur Aminet, que j'ai été voir d'ailleurs, j'ai trouvé ça formidable. Donc ce petit logiciel a été fait avec cette machine par son propriétaire. Bon voilà, je me suis étalé un peu plus que d'habitude, mais un grand merci à cette personne pour son don. J'en reviens toujours pas. Et ben, je vous ferai une vidéo prochainement donc, sur le 4000, parce que c'est une machine que je ne connais que très peu. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve assez rapidement pour celle sur la restauration du clavier. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.